Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Au Tête de la Vérité. Salut chez vous. Une émission produite et réalisée par la maison 2S Productions. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un homme de Dieu, un docteur de la parole. Bonjour docteur. Bonjour Madame Nanan Zahobé. Merci docteur. Pouvez-vous vous présenter et pour que le peuple sache qui vous êtes réellement? Je suis le docteur Joshua Imbole Molongi. Donc je suis docteur du ministère de la parole. C'est qui est père des enfants, je sais pas. Oui, je le suis. Ok, merci beaucoup docteur. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très important, la destinée prophétique. Docteur, pouvez-vous nous parler de votre expérience avec Christ? Merci madame. Par la grâce de Dieu, jour pour jour, on a totalisé 20 ans dans le ministère. Donc c'est depuis 2000 qu'on nous a, par la grâce de Dieu, consacré et on nous a donné la main d'association. Le 21, je dirais, décembre de cette année en cours, 2021, dont j'aurai totalisé 21 ans du ministère, par la grâce de Dieu. Ok, c'est très bien, 20 ans, c'est quand même bien. La première question est celle-ci, comment peut-on définir une destinée prophétique? D'abord, premièrement, je remercie le Seigneur pour cette opportunité de pouvoir parler de ces choses qui est la raison de notre existence ici sur cette terre. Aussi de témoigner ou de défendre la raison de notre espérance, selon qu'il est dit que nous devons toujours être prêts, n'est-ce pas, à défendre la raison de notre espérance. Donc nous espérons à quelque chose et nous devons être prêts à cela pour le défendre. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité. Je remercie le réalisateur de ces projets. Je vous remercie également pour avoir accordé, comment dirais-je, une attention sur notre appel au ministère. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Merci, docteur. Et pour nous, c'est à la fois un honneur. Un honneur pourquoi? Parce que nous avons ici l'opportunité de parler de notre Seigneur, notre Sauveur Jésus-Christ. Et à la fois, c'est une responsabilité de pouvoir parler parce que votre émission s'intitule l'Autel de la vérité. Voilà, effectivement. Donc, c'est une lourde responsabilité de parler de la vérité. Alors, pour revenir à votre question et celle de savoir comment peut-on définir la destinée prophétique. Alors, pour répondre à cette question, je vais m'en servir d'une loi. Il y a une loi en théologie qu'on appelle la loi de la première-mation. Alors, cette loi de la première-mation nous dit, pour comprendre les mots, dans la suite de temps, et il faut d'abord considérer là où le mot a été utilisé pour la première fois. Alors quand je lis les Écritures, pour la première fois, le mot destiné a été utilisé dans une circonstance que je vais nous lire cette circonstance, afin de définir, de donner la réponse à votre question. Je suis dans Genèse chapitre 24. Rapidement, je prends le verset 14. Pour gagner du temps, l'Écriture dit que la jeune fille à laquelle je dirai « Penche ta criche, je te prie pour que je boive » et qui répondra « Bois ». Et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, choisis celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Ici, c'est le serviteur dans la maison d'Abraham. Abraham voulait prendre une femme à son fils Isaac. C'est comme cela qu'il va responsabiliser ses serviteurs
d'aller chercher une femme pour son fils Isaac. Alors, le serviteur arrivé quelque part, il a placé un vœu. Il a placé un vœu, il a placé un souhait, il a fait une prière, il a demandé à Dieu un certain nombre de choses. Et finalement, le serviteur a dit, la fille qui va répondre à ses vœux, qui va répondre à ses souhaits, c'est elle qui sera destinée. Vous comprenez? Oui. Par là, je dirais que la destinée, c'est un programme particulier qu'on a d'avance établi. Okay. C'est ça la destinée, d'une manière simple. Aussi, la destinée, c'est de devenir l'intention originale des dieux. C'est ça la destinée. Alors, on ne parle pas seulement de la destinée dans cette émission, mais nous parlons de la destinée qui est prophétique. Voilà, effectivement. Déjà, par définition, nous disons que la destinée, c'est un projet particulier qui est déjà préétabli, qui est arrêté d'avance. C'est ça la destinée. Maintenant, lorsqu'on parle de prophétique aussi, c'est quelque chose qui tient du prophète. Lorsqu'on parle du prophète Nabi, ça dit un envoyé, quelqu'un qui prédit les choses. Donc vous comprenez que dans le fond, il y a des extrêmes qui se rencontrent. Donc ici, on parle de quelque chose qui est d'avance arrêté, et là-bas, on parle de la prédiction, c'est-à-dire quelque chose qui est déjà prédit. Avant que cela ne puisse s'accomplir, on le dit d'avance. Donc déjà, nous comprenons que dans le fond, c'est la même chose. Mais lorsque nous considérons le nuance, nous comprenons qu'il y a une différence entre la destinée elle-même et le prophétique. Alors, où se trouve la nuance dans le dé, c'est que lorsqu'on parle de prophétique, c'est quelque chose qu'on a annoncé. C'est quelque chose qu'on a annoncé, quelque chose qui a été arrêté dans l'éternité. Maintenant, dans le temps, on a annoncé. C'est ce qu'on appelle le prophétique. Mais la destinée, c'est un projet, c'est un programme déjà arrêté d'avance pour une personne ou bien pour une chose. C'est ça la définition. Là, on sent que c'est les docteurs qui parlent. Une définition très bien. J'aime beaucoup la réponse. Dites-nous, docteur, comment un homme peut-il connaître sa destinée? Maintenant, comment un homme peut-il connaître sa destinée? Il faut le répondre de cette façon. Parce que, de prime abord, la destinée, comme je venais tout à l'heure de la définir, un projet, un programme qu'on a d'avance arrêté, qu'on a d'avance établi. Alors, comment un homme peut-il connaître que comme il est là, il a un projet qu'on a d'avance arrêté à son sujet? Comment il peut parvenir quand même à cette information? D'abord, il y a des gens que Dieu lui-même peut informer. Et d'autres, Dieu peut les informer au travers des autres personnes. Je prends un exemple d'une manière amassée. Quand nous parlons par exemple de Joseph, Dieu avait rencontré un homme du nom d'Abraham. Quand il a rencontré Abraham, il a changé Abraham. Il lui a fait des promesses. Genèse 12, il lui dit, va-t'en, quitte ta patrie, dirige-toi là où je te dirai. Alors il a dit à Abraham que je ferai de toi une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, Abraham. Maintenant, Abraham voulut se rassurer de ce que le Seigneur lui avait dit. Là, nous sommes maintenant dans le chapitre 15. Il pose une certaine question à Dieu. Tu m'as béni et tout. Maintenant, bientôt là, je vais mourir. Et à qui est-ce que toutes ces bénédictions vont-elles rester? C'est comme cela que le Seigneur va dire à Abraham que tes descendants iront en captivité. Ils feront 4 siècles. Après moi éternel, je reviendrai pour le délivrer. Abraham est parti. Isaac est venu. Jacob est venu. Jacob est parti. Maintenant, le Seigneur voulait matérialiser ce qu'il avait dit à Abraham, comme il est dit dans la parole, que la promesse qu'il a fait à Abraham, il a fait serment à Isaac, il a rédigé en loi à Jacob. Maintenant, le Seigneur voulait matérialiser ces choses. C'est comme cela que le Seigneur va maintenant aller choisir un jeune homme. Il n'avait que 17 ans, c'est Joseph. Donc Joseph ne savait absolument rien. C'est dans Genèse chapitre 37. Il ne savait absolument rien. Cependant, Joseph
avait une destinée et cette destinée était prophétique. Oui. Et lui, Joseph, ne savait absolument rien. Vous comprenez? Oui. C'est plus tard que Joseph va comprendre que même quand ce frère lui avait vendu, ce n'était pas ses frères. Même quand ce frère lui haïssait, ce n'était pas ses frères. Oui. Donc ses frères étaient dans le programme des dieux. Oui. Mais quand les choses s'est passées, Joseph ne comprenait pas, il ne savait absolument rien. C'est plus tard qu'il va comprendre. Okay. Cependant, il y a d'autres personnes où le Seigneur lui-même vient pour leur dire que toi, j'ai un programme prophétique avec toi. Par exemple, il a rencontré Moïse qui a frappé un Égyptien. Et quand la chose est connue, Moïse a quitté l'Égypte, il est parti. Oui. Il est parti à Madian, il est tombé chez Jéthro, il a commencé à paître les troupeaux. Alors, quelques temps après, 40 ans plus tard, il va se retrouver devant un buisson ardent. Il a vu que le buisson, comment dirais-je, le buisson était en feu, oui. Mais le buisson ne se consumait pas. Il s'est approché pour voir quelle était cette grande vision. Oui. C'est comme cela qu'une voix va sortir du buisson pour lui parler. Moïse, 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 Moïse. Et puis la voix lui donne la mission. La voix lui donne la mission, la voix lui donne une feuille de route. Oui. Mais quand il était à l'Égypte, il ne savait pas que c'est lui qui devait délivrer son peuple. Il ne savait pas. Oui. Il vient chez Jérémie, il lui dit, alors que Jérémie était déjà un sacrificateur, Anatote. Alors, il vient à Jérémie, il dit, avant que tu sois dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'ai choisi, je t'ai établi comme prophète. Donc, c'est pour répondre à votre question, comment peut-on connaître sa destinée? C'est-à-dire, Dieu lui-même peut te parler. En rêve aussi. Oui, il peut te parler en songe, il peut te parler par une voix audible, il peut te parler par le biais des autres personnes, comme je disais tout à l'heure. Il peut te parler comme ça. Alors, si le Seigneur ne te parle pas lui-même, si le Seigneur ne te parle pas indirectement, c'est-à-dire par les canaux des autres personnes, alors il y a des signaux. Oui. Il y a des signaux par rapport à la destinée. Là, dans ma démarche ici, je suis en train de m'efforcer à séparer la destinée proprement dite et la destinée prophétique. Okay. Donc c'est différent, destinée? Oui, parce que nous parlons, il y a la destinée et on a bien précisé, on a dit prophétique. Oui. Mais lorsque nous parlons tout simplement de la destinée, tout le monde ici, chacun de nous a une destinée. Okay. Mais nous parlons de la destinée prophétique. Vous comprenez un peu, madame? Oui. Donc, je t'ai en train tout simplement de vouloir expliquer que quelqu'un peut connaître sa destinée prophétique, Dieu peut lui parler lui-même, ou il peut lui parler indirectement, c'est-à-dire par le canal des autres personnes. Donc, je parlais de Joseph, le Seigneur ne lui avait rien dit, il ne savait absolument rien, c'est plus tard qu'il va comprendre. Et je parlais de Moïse, que le Seigneur lui-même lui a parlé. Je parlais de Jérémie, que le Seigneur lui-même est venu lui parler. Okay. Et pourquoi ces voix sont souvent incomprises chez l'homme, sauf quand ça tarde? Les voix de la destinée, madame, sont toujours incomprises, c'est normal. Okay. C'est normal tout simplement parce que dans le livre des Proverbes, chapitre 25, verset 1er, la Bible dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. » Comme les voies de la destinée sont incomprises par moment par l'homme, il faut toujours prier, demander à Dieu de nous accorder la sensibilité spirituelle. Okay. C'est très important. Parce que lorsqu'on n'est pas sensible, c'est difficile de saisir le parler de Dieu. C'est difficile de comprendre ce que le Seigneur veut réellement de nous. C'est difficile. Donc, il nous faut la sensibilité spirituelle. C'est extrêmement important. Ces moments de sensibilité, c'est souvent pendant la prière ou... Bon, non, pas forcément pendant la prière, pas forcément. Regardez par exemple Joseph. Joseph, je reviens encore à lui, il était chez son père. Il était chez son père, il était là. Ses frères étaient partis paître le troupeau de leur papa. Alors, son père lui demande d'aller rendre visite à ses frères. Vous comprenez? Et il n'a pas refusé, il a obéi. Et pendant qu'il partait, il était déjà dans le chemin de l'introduction à sa destinée prophétique.
Okay. Mais les jeunes ne savaient pas. Oui. Imaginez que Joseph puisse refuser, comment dirais-je, la demande de son père. Parce que son père lui a demandé d'aller rendre visite à ses frères. Imaginez que Joseph refusait. Mais il n'a pas refusé. Donc il a été sensible. Comment reconnaître qu'on a une destinée prophétique? Oui, comment peut-on reconnaître qu'on a une destinée prophétique? Avant de répondre à cette question là-bas, j'aimerais revenir dans ce que j'étais en train de vouloir expliquer tout à l'heure. Oui. En fait, concernant pourquoi est-ce que les voies de la destinée sont parfois incomprises. Oui. C'est ce que j'étais en train d'expliquer tout à l'heure. En fait, madame, je disais que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Oui. C'est ce qui fait que Dieu soit Dieu. Donc, ce qui nous embête, c'est déjà. Donc, c'est parce que Nzambé, comme a dit le prophète Salomon, le prophète Salomon a dit que l'Éternel habite l'obscurité. Vous imaginez un Dieu lumière, mais qui habite l'obscurité. Donc, en d'autres termes, le Seigneur se cache et il se révèle. Okay. Donc, ce qui a s'appelé Nayo, il va se révéler. Ce qui a s'appelé Nayo, il ne va pas se révéler. Donc, Oroloukaye, comme l'Écriture le dit, qu'il a voulu que Batouba Loukaye attaque ton nom, bien qu'il ne soit pas loin d'eux. C'est-à-dire qu'il était là, mais il s'est caché. C'est comme Saoul. C'est comme Saoul, lorsqu'on est venu lui chercher pour lui établir roi, l'Écriture dit que Saoul s'est caché dans deux bagages. Donc il faut qu'on nous caille, c'est ça Dieu. Oui. Et après il va se révéler. Alors ce qui nous a c'est il va se révéler. Alors, les voies de la destinée sont incomprises parfois chez l'homme pour la simple raison Nzambe makambunaye abomba kayango. Azolo bana job alobi makambu oye sengeli na sala même l'œil de l'Autriche de Vaudou etikali komona ngote. Donc, ce sont de chemins où il y a l'issue y a monité. C'est comme cela dans 1 Corinthiens chapitre 2 à Zoloba. Ce qui les grands de ce monde, Bayebaka, Mankamoya Bongisaki, Balingaki Baboma, le Christ était. Donc, Baboma qui le Christ, parce que Bayebakite. Or, cependant, sont une sagesse que nous enseignons, que nous annonçons, que nous prêchons au monde. Sagesse ou etikali kotali samate et pas une banana batona tangwana. Mais Dieu nous a révélé par le Saint-Esprit à nous qui sommes son peuple. C'est-à-dire qu'il faut nous amener à révéler pour comprendre. Ce que nous avons à révéler pour comprendre. Maintenant, pour revenir à votre question, celle de savoir comment reconnaître une destinée prophétique. Comment connaître une destinée prophétique. Oui. Quelqu'un qui a une destinée prophétique, la première des choses, il ne vit pas pour lui-même, mais il vit pour les autres personnes. Okay. Je parlerai de Joseph toujours, d'Abraham. Vous allez voir tous ces gens-là que le Seigneur a appelés, tous ces gens-là qui avaient une destinée prophétique, mais ils ont travaillé, ils ont vécu pour les autres. Okay. C'est ça d'abord, Mutokoyeba, qui est, tu as une destinée prophétique. Aussi, quelqu'un qui a une destinée prophétique, c'est lorsque tu deviens une solution pour les autres. Okay. Parce qu'il avait dit à Abraham, tu seras une source de bénédiction. La source n'est pas source pour elle-même, mais la source est source pour les autres personnes. Donc, quelqu'un qui est une solution pour plusieurs, il a une destinée prophétique. La destinée prophétique dans la vie d'une personne peut-elle être déviée ou volée? Madame, par rapport à cette question là-bas, j'attends beaucoup de choses là-dessus. Oui. Excusez-moi s'il vous plaît. Oui, sans problème. Sentez-vous à l'aise. J'attends beaucoup de raisonnement là-dessus. Nous parlons de Dieu. Nous parlons de Dieu. Un Dieu qui a conçu un programme, qui a conçu un projet
Nous parlons de lui. Oui. Et la difficulté avec ces gens là-bas qui pensent que la destinée d'un homme peut être déviée, c'est que ils oublient par moment, je ne sais pas s'ils le font exprès ou bien par ignorance, que ce n'est pas aujourd'hui que Dieu ne nous connaît pas aujourd'hui. Dieu nous a connus dès avant la fondation du monde. Oui. Avant que le monde ne soit créé, Dieu nous a déjà connus. Oui, oui. L'Écriture dit, comme ça, c'est dans Romains chapitre 8, verset 29, l'Écriture dit, ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Oui. Ce qu'il a prédestiné, il les a appelés. Ce qu'il a appelés, il les a justifiés. Ce qu'il a justifié, il les a glorifiés. Oui. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés. Donc, j'aimerais ici, madame, oui, de comprendre que nous parlons de Dieu. Oui. Nous ne parlons pas d'un homme, nous parlons de Dieu. Oui. Alors, un Dieu qui conçoit un programme, à lui Dieu, oui, qui peut le dévier? Personne. Je pense à cela pour répondre à votre question. Oui. Deux écritures seulement. Okay. La première, je suis dans Psaume 33, verset 9, et jusqu'au 11e verset. Je nous propose ces deux écritures. Oui. Il est dit ceci. Car il dit, qui dit, c'est Dieu. Oui. Et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Verset 10. L'Éternel renverse le dessein de nations. Il anéantit les projets de peuple. Verset 11, c'est votre réponse. C'est la réponse à votre question. Le dessein de l'Éternel subsiste à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. J'aimerais renforcer encore cette réponse avec ce que dit Job. Dans Job 42, verset 1er. Écoutez ce que Job dit. Il y a trop de raisonnement là-dessus sur cette question. On va le répondre par la grâce de Dieu. Oui. Job, on va donner la pensée. Il y a écriture. Job chapitre 42, verset 1er. Il est dit. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Qui a la folie d'obscurcir le dessein de l'Éternel? Personne. À ce sujet, madame, il faut comprendre, il y a Dieu qui est le créateur, oui, et Dieu créateur a ses créatures dont fait partie Satan le diable. Okay. Donc Satan n'est pas un opposant égal à Dieu. Okay. Satan n'est pas le créateur. Satan est une créature. Dieu, c'est lui le créateur. Et personne ne peut obscurcir ses desseins. Personne ne peut anéantir ses projets. Oui. Personne, je dis personne. Les gens parlent souvent de Samson qui a mal fini sa mission. Non! Il n'a pas mal fini sa mission. Ah bon? Il a exactement accompli ce à quoi il a été appelé. Il était juge pendant 20 ans, c'est suffisant. Okay. C'est ça sa partie dans ce que le Seigneur lui avait confié comme responsabilité. Les gens parlent par moment de Moïse. Moïse, Atikel Koko Tanani, terre promise était, sa destinée, Atikel Ko accompli rangote, sa destinée a été volée, a été déviée, tralitata. Donc c'est-à-dire les gens amènent les raisonnements dans les choses de Dieu. L'Écriture dit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parlait pas ainsi, il n'y aura pas l'aurore, il n'y aura pas le salut. Vous comprenez? Quand vous prenez cette histoire dans l'ombre, il faut l'amener au témoignage, c'est-à-dire dans la réalité. Qu'est-ce que la réalité nous renseigne sur la personne de Moïse? Parce que quelqu'un qui a échoué dans sa destinée, en d'autres termes, il a désobéi à Dieu. Il ne peut pas être honoré, il ne peut pas être Kotombolama et pas Yazambe. Le Seigneur ne peut pas lui témoigner. Mais quand l'Écriture, l'Épître aux Hébreux, nous parle de serviteurs fidèles, dans Hébreux chapitre 3, quand il nous parle de serviteurs fidèles, il nous parle de Moïse et il nous parle de Jésus.
Donc, parce que Dieu n'a eu que deux maisons. Israël est sa première maison, l'Église est sa deuxième maison. Donc, Moïse a été fidèle dans toute la maison de Dieu, c'est-à-dire dans tout Israël. Moïse, c'est lui qui était fidèle. Et Jésus est fidèle dans la maison de Dieu qui est l'Église, c'est-à-dire nous qui sommes la maison de Dieu. Jésus-Christ est fidèle. Et quand l'Écriture parle, Nabato ça le repos à Israël, l'Écriture parle de Josué, l'Écriture parle de Jésus. Quand l'Écriture parle de souverain sacrificateur, l'Écriture parle d'Aaron, l'Écriture parle de Jésus. Quand l'Écriture, vous comprenez ainsi de suite, parle de roi en Israël, l'Écriture parle de Saoul, l'Écriture parle de David. Vous comprenez? Est-ce que nous retrouvons de personnes qui ont échoué avec la destinée prophétique dans la Bible? Non, il n'y en a pas. Okay. Des gens qui ont été appelés par Dieu lui-même. Oui. Vous comprenez? Oui. C'est comme cela que même les gens, quand ils parlent de Judas Iscariote. Okay. Mais bon, je ne sais pas. Si, vous comprenez? Les gens, c'est le mythe. Écriture, mais Judas qui a trahi le maître. Vous comprenez? Oui. Vous allez dire que non, il était avec le maître et puis il a eu part à la Sainte Seine et tout. Il a fait aussi le miracle, il avait le pouvoir et tout. Finalement, il a été dévié, na destiné. Mais quand vous lisez Apocalypse 21, on nous parle de la cité. Et la cité, il y a un fondement. Et dans 12 fondements, il y a les 12 noms des apôtres de l'agneau. Okay. Est-ce que Judas n'était pas apôtre de l'agneau? Mais lorsqu'on dit 12 apôtres, donc c'est-à-dire y compris les noms de Judas. Parce que si Judas n'avait pas trahi le Seigneur, on ne serait pas sauvé aujourd'hui. Donc il était dans les programmes de Dieu. Donc il a joué sa part. Okay. Il a joué sa partition. Vous comprenez? Donc les gens, Bazol Babylon juste parce qu'Alingi a soutenir thèse naïe ou bien à faire plaisir na église naïe place azoté. Mais lorsqu'à d'autres écriture, quelque part on se contredire. Vous comprenez? Oui. C'est par exemple quand vous prenez Genèse 49, hein? Oui. Je ne sais pas si vous me permettez de lire ça rapidement. Jacob appela ses fils et dit: ensemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite de temps. Verset 3, il dit ceci: Ruben, toi mon premier-né, ma force et le prémisse de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père, tu as soué ma couche, Ani monta, tu n'auras pas la prééminence. Quand vous lisez cette écriture comme ça, et Bosuki Awa, c'est là où les gens disent que Jacob avait maudit Ruben. C'est ce que les gens disent. Oui. Il a fallu que Moshe Aya, pour allonger la malédiction, Ruben a kokufate Ruben à vivre. Mais ce qui au tcheka moi volonté, il y a autant d'écriture, au lembite, au tché paressete, au lobby pour vérifier par rapport à Makamboyo Kaka, aux Uno Kaka verset 28. Il y a même chapitre. Écoutez ce qui est dit. Genèse 49, verset 28. Ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur dit leur père. En les bénissant. Il le bénit, chacun selon sa bénédiction. Même quand il avait dit à Ruben que tu n'auras pas la prééminence, l'Écriture appelle ça bénédiction. Okay. Maintenant, parce que toi, tu veux tout simplement, au Sepelisabat, ne l'euro moroboye, ou bien soutenir thèse dans le moroboye, il a été maudit. Mais l'écriture et le bien qui sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël, et c'est là ce que leur dit leur père, en les bénissant. Il les bénit. Chacun selon sa bénédiction. Il fait partie toujours. Donc, il est béni. Voilà. Merci, docteur. Vous comprenez? Donc, pour répondre à la question, rapidement, s'il vous plaît. La destinée prophétique,
le programme que le Seigneur lui-même a arrêté sur une personne ne peut être dévié par qui que ce soit. Jamais. Jamais. Quels sont les combats liés à une personne qui a une destinée prophétique? Les combats liés à... Et comment les vaincre? Les combats liés à Nabomoye, à la vie de celui qui a une destinée prophétique. Le premier des combats, c'est ce qu'il a dit à Jérémie, dans Jérémie chapitre 1er, quand tu l'as appelé Jérémie à partir du 5e verset, il dit à Jérémie, c'est toi que j'ai choisi. Il dit à Jérémie, Kobangate, ne crains pas. La peur, le doute, la crainte, c'est le premier ennemi. Oyomutu, Azokukate, Kukota dans sa destinée prophétique. Alors, Mutu, il faut à bandana nous convaincre, convaincre la peur, convaincre le doute. Donc je reviens dans ce que je venais de dire, que ça l'ensemble confiance, que ça la confiance na bolingo naye, que ça la confiance na fidélité naye. Parce que pendant la marche, il y a Kotambola, na destinée prophétique, tu peux connaître les hauts et le bas. Tu peux connaître beaucoup de problèmes. Tu peux connaître et commettre. Donc tu peux commettre aussi des erreurs pendant marche nayo. Alors tu dois croire à l'amour de Dieu. Les gens viendront pour t'enterrer. Les gens viendront pour te dire c'est fini. Les gens viendront. Comme le cas de Samson. Vous comprenez? Quelqu'un qui s'aimait la terreur, quelqu'un qui imposait sa loi et il s'est retrouvé comme un objet, comme jouer, pour se divertir. On appelle Samson et puis Azalawana, tout ça. Vous comprenez? Mais Samson n'a pas considéré tout ce qui s'est passé autour de lui. Samson n'a pas considéré humiliation, mais Samson a considéré l'amour de Dieu pour sa vie. Vous comprenez? Il a considéré l'amour de Dieu. Il a considéré la fidélité de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a imploré l'Éternel. Il a invoqué l'Éternel. Et le Seigneur lui a répondu. Donc, na marche na yo makambeko kikoya, combat libosu sengelo longola, c'est la peur. Combat il faut longola, c'est le doute, c'est la crainte des hommes. Il faut longola yango na vie na yo, c'est extrêmement important. Ce longola yango te ko simbate et ko simbate. Donc c'est comme cela que mutu, il faut o yazana destinée prophétique. Combat zanango, c'est la peur. Merci, nous sommes arrivés à la fin de notre mission. Un mot de la fin, docteur? Les mots de la fin, je dirais, à tous ceux qui nous ont suivis sur ces sujets ici, combien important qui est la destinée prophétique. Le mot de la fin, je dirais que le destin est plus fort. Le destin est plus fort que la mort. Le destin est plus fort que la mort. Le destin est plus fort que la sorcellerie. Le destin est plus fort que les combats de ta vie. Le destin est plus fort parce que le destin dans ta vie, c'est le programme du Créateur lui-même. Lui-même, il a conçu ses programmes pour ta vie. Toi qui es malade, tu penses peut-être que tu ne vas pas te relever sur cette lit de malade. Toi qui ne sais pas où commencer, laissez-moi te dire que le dessein de l'Éternel ne peut jamais être anéanti par qui que ce soit. Il n'y a personne qui peut avoir de la folie pour obscurcir le dessein de l'Éternel. Ses projets subsistent à toujours. Ses desseins de génération en génération. Ce qu'il a arrêté, c'est ce qui arrivera. Ce qu'il t'a promis, c'est ce qu'il va réaliser. Il est un Dieu fidèle. Il est un Père responsable. Ce Dieu-là est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu ne peux pas peut-être avoir une destinée prophétique, mais tu as une destinée. Tu as une destinée, tu as là où tu dois arriver selon le programme de Dieu. Même si aujourd'hui tu ne vois absolument rien, c'est question juste de temps. Continuez à faire confiance à l'amour et à la fidélité
des dieux. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. N'oubliez pas, une chose aussi importante dans ce sujet, c'est que le Seigneur nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils Jésus. Vérifiez toujours pendant votre existence ici sur cette terre si vous ressemblez à l'image de son Fils Jésus. C'est en ces moments-là que vous allez reconnaître que vous êtes dans la destinée de Dieu. Et pour reconnaître que vous êtes dans la destinée prophétique, vous devez être une solution pour les autres et vous arrêter de vivre pour vous-même. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Merci chez vous. Merci beaucoup, docteur. Et nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Merci à notre invité. C'est moi qui vous remercie infiniment, madame. Merci beaucoup, docteur. Merci à notre équipe qui nous a accompagnés. Et merci à la Maison de S pour la production et la réalisation de l'émission. Et votre émission vous a été présentée par votre sœur, Nana Nzambe. Et à tous qui veulent nous soutenir, veuillez nous contacter et votre contribution sera la bienvenue. Nous sommes à la fin, portez-vous bien et que la grâce de Dieu soit sur vous. Nous nous retrouvons prochainement. Au revoir.